Alors, nous parlons avec M. François Brault, président du syndicat de l'enseignement du Lanaudière, le CEL. M. Brault, bonjour. Bonjour, M. Giraud. M. Brault, on a écouté le ministre de la Santé ce matin et vous n'êtes pas plus avancé qu'hier. On va vacciner le personnel scolaire et éducatif, mais pour Montréal seulement, à compter de vendredi. Donc, les régions, ça va attendre encore. Ben, écoutez, j'ai pris les mêmes nouvelles que vous. C'est un peu le supplice de la goutte, je vous dirais. Hier, dans la conférence de presse, on nous disait qu'il allait y avoir des annonces aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une priorité à Montréal. Je suis obligé de dire que c'est enfin un pas dans la bonne direction. On va commencer à vacciner. Et là, je le redis toujours, l'objectif, c'est pas de prendre la place de populations qui étaient très vulnérables, là, de CHSLD ou autres, mais c'est d'avoir dans une vue d'ensemble de couvrir le plus rapidement possible les employés qui sont considérés comme étant des services essentiels. Depuis le début de la pandémie, le premier ministre a nommé, je ne sais pas combien de fois, le personnel de l'éducation comme étant un service essentiel, mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'on va commencer à avoir, oui, de la vaccination à Montréal. On n'arrête pas de dire que les écoles sont ouvertes, oui, pour le côté académique des élèves, mais aussi en lien avec la relance économique du Québec, puis l'économie, parce que les parents doivent pouvoir aller travailler. On est déjà en pénurie de personnel, donc de tarder à couvrir davantage par le vaccin ce personnel-là, ben, c'est de courir le risque qu'il y ait des bris de service puis qu'il manque des profs à l'appel parce qu'ils seront eux-mêmes en arrêt de travail à la maison. Mais j'imagine que c'est un choix du gouvernement. C'est pas parce qu'on l'a pas demandé, mais bon, la réponse satisfaisante tarde à arriver. Négociation maintenant, je veux l'aborder parce que les centres de services scolaires sont devant les tribunaux. On veut tenter de faire échec à cette journée de grève prévue le 14 avril. Oui, ben effectivement, on a eu la surprise hier. Nous juste que les gens comprennent, là, l'exercice d'une grève légale, c'est très encadré. Donc, il y a le Code du travail qui prévoit minimalement l'envoi d'un avis qu'on dit de 7 jours juridiques francs. Autrement dit, là, il y a un nombre de jours ouvrables et c'est pour ça que c'est annoncé d'avance. C'est pour ça qu'une grève légale, c'est jamais spontané le matin même ou ainsi de suite. Et on est dans l'exercice de ce type-là. On a voulu, comme syndicat de l'enseignement, limiter l'impact, conscient que ça en aurait un sur les élèves, mais de le limiter parce qu'on vit avec ces élèves-là au quotidien. Donc, en réponse à cet envoi-là qui a eu lieu la semaine dernière, ben, l'ensemble des centres de services dans la province intentent un recours en cour supérieure pour avoir une injonction pour empêcher l'exercice. Et puis, en gros, c'est pas compliqué. Ce qu'ils disent, c'est faites donc la grève une journée, ça va être moins dérangeant pour nous autres. Et à ça, vous comprenez que je les comprends pas, puis que je les comprendrai jamais, que quand il y a des travailleurs de l'éducation qui sont prêts à se priver de salaire pour dire au gouvernement améliorer les conditions de travail et par le fait même les conditions d'apprentissage des enfants, que les boss, que les centres de services nous mettent des bâtons dans les roues. Celle-là, je ne le comprendrai jamais, mais d'après moi, je vais mourir et je ne l'aurai jamais compris. Mais pour bien comprendre, M. Brault, là, on parle pas d'une grève d'une journée complète, là. Nous, ce qu'on a annoncé, ce que j'ai envoyé au centre de services des SAMAR, c'est qu'il n'y aurait pas d'enseignement avant 9h30 le 14 avril. C'est clair que ça a un impact sur l'organisation de la journée. Là. On est conscient de ça. Il y a du transport scolaire à revoir. Il y a des décisions de l'employeur à prendre. Ça leur appartient. Mais là, ce qu'ils tentent de faire, c'est de venir nier ou de contester par les tribunaux. C'est quand même un droit assez fondamental, le droit de grève. Là, c'est reconnu dans la Charte des droits et libertés. Là. C'est quand même le fondement même là, du droit d'association. Et eux, plutôt que de prendre acte puis de voir à s'organiser le 14 avril, ils vont aller dépenser de l'argent public avec des avocats devant les tribunaux. Ça sera pas la première fois. Et puis, on va voir les résultats. Une injonction, c'est toujours quelque chose qui est tranché rapidement. Donc, d'après moi, jeudi, vendredi, samedi, on devrait avoir des nouvelles. J'espère juste que les centres de services vont quand même se préparer à vivre le 14 avril parce que nous, de notre côté, pour nous, la grève, elle est légale.
c'est nouveau, fait que ça a l'air qu'il faut s'adapter tout le monde. Quand les profs là, ont su là, qu'il faut qu'ils reviennent là, en alternance la semaine prochaine avec les groupes de 3, 4, 5, là, il n'y a pas un centre de service qui dit ça n'a pas d'allure, ça va être compliqué pour les profs de refaire leur planification. Ça va de soi que les profs, eux autres, il faut qu'ils s'adaptent. Mais cette fois-ci, là, les profs, ils disent au centre de service, on va refuser de travailler jusqu'à 9h30. Organise-toi de ton côté. Bien, M. Brault, merci de nous avoir parlé. Et on aura l'occasion de s'en reparler sûrement. Merci.